Je suis sur la page Alors, 11. Ouais. Slide 11. Voilà. Slide 11. C'est bon. Alors, il s'agit de la... en fait, cette opération a permis de prévenir un conflit entre une entreprise et les populations de la localité qui l'a traité. Le problème traité, c'est que les populations de la localité de Diogo et environ réclament des emplois au sein de l'entreprise Grande Côte Operation en compensation des terres jadis cultivées et sur lesquelles GCO s'est installé. GCO, je le rappelle, c'est une entreprise minière qui exploite le zircon, la troisième plus grande entreprise au monde, qui s'est installée sur les côtes du Sénégal, non loin de Dakar, environ 80 km, 80, oui, entre 80 et 100 km. Donc, sur cette localité, qu'il y a eu cette entreprise. Alors, slide 12. Quelles sont les parties prenantes que nous avons trouvées sur place et qui ont été parties prenantes de la solution que nous avons mise en œuvre? C'est d'abord les populations qui réclament des emplois et à travers les populations représentées par des associations, par des chefs de village, etc., ou les jeunes, les associations des jeunes. Ensuite, il y a les collectivités locales. Effectivement, il y a ces collectivités qui sont des élus, ou bien qui ont aussi des relais comme les chefs de village. Les autorités administratives, c'est elles qui président la commission de présélection, parce que cela avait été mis en place avant notre arrivée, une commission de présélection qui devait aider à l'identification et à la présélection de demandes d'emploi destinées à un recrutement. Et l'entreprise Grande Côte Operation, qui c'est un investissement de 275 milliards CFA. Le CFA honoré est égal à 655 CFA, pour ceux qui ne le savent pas. Et 7% de la production mondiale, troisième plus grande mine de zircon au monde. Et puis avec une offre de plus de 1000 emplois qualifiés. 13. Alors, l'entreprise dit les emplois sont disponibles, mais il faut avoir de la qualification pour les occuper. Donc, malheureusement, les demandeurs d'emploi là n'étaient pas éligibles à ces emplois qualifiés. 14. Le risque encouru, c'est que le conflit était allé au point qu'il pouvait s'agir de l'arrêt des travaux de GCO, le retard dans le démarrage de la production, l'instabilité sociale, l'assurance même et la rébellion. Parce qu'il y a, je suis sur slide 14, je ne sais pas si vous êtes tous sur slide 14. Oui. Très bien. Ouais. Voilà. Alors, ces risques-là, il y avait des prémices déjà sur ces risques, parce que la manifestation, les populations jugeaient insuffisante l'indemnisation qui leur avait été accordée. Et puis, dans l'entame de la phase de production, ça a nécessité un emploi qualifié, parce qu'il y avait la phase d'implantation où une main-d'œuvre non qualifiée avait pu être recrutée, mais la phase de production nécessitait un emploi qualifié. Les manifestations des populations qui ont barré des routes, ont porté des brassards rouges, et puis même, certains ont été même arrêtés et condamnés dans la route. Donc, il y avait une tension visible, et c'est dans ce contexte-là que l'ONSP s'est auto-saisi. Slide 16. On s'est auto-saisi, et la solution que nous avons mise en œuvre, c'est organiser une opération de formation qualifiante au bénéfice des demandeurs d'emploi, parce que la véritable question, le véritable problème, c'était
sur le diapo 17, nous avons un peu décrit ce que nous avons mis en œuvre. On s'est autosaisi à partir d'une information parue dans la presse. Nous avons organisé une mission exploratoire, nous avons identifié les parties prenantes, c'est-à-dire les parties que j'ai évoquées tantôt, et nous avons instauré un dialogue qui nous a permis de concevoir de manière participative un dispositif de traitement du problème. On a défini le rôle des uns et des autres, les responsabilités et les engagements des parties. On a défini le processus de mise en œuvre du dispositif permettant de donner la qualification à ces jeunes. Ensuite, on s'est mis au travail en élaborant des référentiels et en mettant en œuvre des formations. Tous les référentiels élaborés se sont abaissés aux besoins exprimés par l'entreprise et son engagement de recruter si les jeunes sont formés. 18. Les résultats que nous avons obtenus. Alors, 297 demandeurs d'emploi ont été formés dans 9 métiers correspondant aux besoins exprimés par l'entreprise. Besoins exprimés par l'entreprise. Nous avons pu, en fin 2014, bon, donc l'opération a duré jusqu'en juin 2014, donc 6 mois après, on a pu relever que 58% des formés avaient été recrutés. Alors, il y a eu une pacification du climat social, je retourne au calme parce qu'on a vu des jeunes être recrutés. La communication était devenue plus fluide entre la population de Diogo et l'entreprise. Et puis, les jeunes ont bénéficié de qualifications. Pour ceux qui n'ont pas pu être recrutés, maintenant, ils disposent d'une qualification pour aller mener leur talent ailleurs. Donc, on a rétabli un climat social de paix. Voilà, par notre intervention, c'est carrément ce qu'on peut appeler une contribution à la paix sociale. Très bien, merci beaucoup. Alors, Oui. oui, le 19. D'accord. Alors, le lien maintenant avec RSE et RSO. Le lien, c'est l'opération Diogo a été analysée par une étude de RS Consulting. Alors, donc, nous on avait une pratique, mais on n'avait pas forcément confiance qu'on était dans une démarche RSE. Maintenant, l'étude menée par RS Consulting a identifié des éléments RSO dans notre pratique. Maintenant, ces éléments-là peuvent aider à concevoir une démarche RSO pour un organisme public. Et c'est la fin. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est nous qui